Mesdames et messieurs, ici Chad sur la chaîne secondaire série Chad le Phénix pour vous parler du chapitre 162 de Chainsaw Man, terrifiant, c'est littéralement le titre. Et si on pourrait penser que c'est Quan Chi qui est terrifiante, vu sa puissance qu'elle va nous démontrer lors de ce chapitre, c'est surtout le Chainsaw Man qui est terrifiant. Donc un chapitre qui nous hype le personnage de Denji alors qu'on était déjà hypé sur lui, mais encore plus. Et c'est juste génial, vraiment je m'y attendais pas du tout, mais c'est juste parfait pour son grand retour vu qu'on ne sait pas du tout comment il ressortira. Mais quoi qu'il en soit, déjà n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et on parle de tout ça encore et encore jusqu'à la fin de Chainsaw Man partie 2. On est très peu à en parler, on est très peu à être fan, donc n'hésitez pas à commenter et donner de la force. Bon, bref, ce qu'il faut dire déjà, c'est que je trouve ça assez fort dans un sens, étant donné que ce chapitre, il nous replace un petit peu les rapports de force, parce que c'est vrai qu'on ne pouvait pas forcément s'y retrouver avec cette seconde partie, vu qu'on ne pouvait pas forcément comparer avec les démons de la première partie, et même voir Quan Chi, donc face à certains personnages, ça nous apporte un vent de fraîcheur. Et donc là, elle se retrouve face au groupe qui est en train d'attaquer la prison, et dès le début, tu sens que la boucherie va arriver, et c'est ça qui est juste génial. Tatsuki Fujimoto, il te met la pression, mais de manière marrante quand même. T'as Nailbara, si tu préfères, donc la Nobara avec le cerveau explosé. Il va dire, oh ouais, t'es super belle, t'as des cheveux magnifiques, ou t'as acheté ton shampoing. Enfin, tu vois, elle est totalement, enfin, Nobara, c'est un mec normalement, mais il est totalement sous pression et en fait c'était juste une sorte de diversion puisqu'il va lancer des clous sur Quan Chi et normalement tu vois, et elle doit bloquer ça, mais même en bloquant ça, alors que Katana, samouraï, donc il va foncer sur elle, son coup qu'il fait d'habitude, tu vois, one shot les gens en fonçant sur eux, bah là, elle va réussir à le bloquer tout de même, alors qu'elle est déjà en train de gérer des petits clous qui lui foncent dessus. Et c'est juste monstrueux, la page où tu vois sa tête qui est par terre, mais vraiment, elle est à un tout autre niveau. Et de toute façon, on nous l'avait dit depuis bien longtemps. Cet enchaînement est juste légendaire. Et bien entendu, t'as Yoru qui va s'y mettre, ramasser un scalpel, l'utiliser comme une lame, enfin le transformer en lame, et Nailbara qui sera là, mais elle va juste s'envoler, la Yoru. Et ce sera terminé bien trop peut-être rapidement. Tu vois qu'il a vraiment pas le niveau comparé à Quan Chi, mais en même temps, t'imagines, c'est quand même quelqu'un avec des pouvoirs de démon et quelqu'un qui sait extrêmement bien se battre, ancienne camarade de Kishibe. Donc, en soi, tu vois que c'est pas parce que tu as le meilleur des démons avec un bête de potentiel que ça peut forcément faire la différence face à quelqu'un qui est juste totalement supérieur. Et alors qu'elle s'approche donc de celui qu'on va appeler le frère de Kobeni, encore une fois, donc celui qui est en train de flipper et là et qui crie tout le temps, et on savait que Kobeni elle avait une grande famille, mais là en plus elle va se protéger derrière, enfin il va se protéger derrière Denji, derrière sa tête, ce qu'a fait en plus Kobeni lors de la première partie de Chainsaw Man, et on attend son retour. Donc voilà, peut-être encore une preuve que ce sont peut-être des gens d'une même fratrie. Bah là, et c'est là que ça devient super intéressant, Quan Chi va s'arrêter, elle va juste regarder et elle va dire donc qu'une ancienne connaissance à elle, donc on pense forcément à Kishibe avec qui elle travaillait à l'époque dans la sécurité publique, et ensuite elle a quitté, voilà, elle est devenue mercenaire, elle travaillait pour d'autres pays, enfin bref, c'est comme ça qu'on l'a vu dans la première partie. Donc là on lui a dit, donc peut-être de la part de Kishibe, qu'il valait mieux faire attention et ne pas se friter au Chainsaw Man, et donc elle décide tout bonnement d'arrêter. Et ça, je trouve ça juste génial. En vrai, ça t'établit tellement la menace Chainsaw Man, et même ça nous en dit long sur ce qui est peut-être en train de se passer du côté de Kishibe. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Est-ce qu'il protège encore Denji? Est-ce qu'il est contre la sécurité publique? Et même, est-ce qu'il va intervenir? Parce que en vrai, il avait confié Nayuta à Denji par rapport à la protection de Nayuta, j'espère, et ce serait super intéressant que ça, ce soit juste l'amorce pour nous présenter le fait que Kishibe protège Nayuta en ce moment et qu'elle soit encore en vie, parce que j'espère qu'elle est encore en vie. Bref, voilà, donc vu qu'elle a arrêté en plein milieu de sa mission, donc le mec de la sécurité publique avec un cache-œil, il va pas être content, tout simplement, il en a marre que les démons fassent n'importe quoi, et alors qu'il allait faire un commentaire misogyne, bah ce n'est pas accepté par Tatsuki Fujimoto, il va dire ouais les femmes, vous êtes toutes, et là il va se faire tuer par sa propre femme. Ok, ça c'est juste génial, apparemment le démon Samouraï Katana là, qui avait il avait coupé la porte qui enfermait les pseudo Chainsaw Man, et donc voilà, il s'est fait terminer.
et tant mieux, c'était pas le personnage le plus intéressant qu'on connaissait. Et je trouve ça super intéressant de voir comment la sécurité publique, elle est vraiment naze depuis qu'elle a plus de Makima. On se rend compte pourquoi en fait Makima était aussi importante et elle travaillait avec le gouvernement. C'est que c'est très difficile à gérer pour eux, même les démons en fait, sans le démon du Et contrôle. là, on va apprendre pourquoi Quanti était là. Elle demandera à être tuée par le groupe, étant donné que déjà, elle ne meurt pas réellement, vu que c'est quand même donc un hybride. C'est pas quelqu'un qui est possédé par un démon, mais c'est comme Denji, c'est quelqu'un avec qui est plus ou moins aussi un démon en même temps, parce qu'il y a les gens comme Power, donc qui sont possédés par un démon qui fait qu'ils ont des petites apparences de démons. Donc, Power, elle avait des cornes, Bim, il avait une tête donc de requin. Et Yoru, donc en théorie, c'est une possédée aussi. Et les hybrides, eux, c'est totalement autre chose, avec Denji par exemple, qui peuvent totalement se régénérer. Donc elle n'a pas forcément peur de mourir, mais elle préfère donc avoir l'air d'être morte pour que tout simplement la sécurité publique ne soit pas contre elle. Parce qu'apparemment, là où ils la tiennent, et c'est pour ça qu'elle travaille avec eux, c'est parce qu'ils auraient les corps donc de ses amantes. Parce que tu te souviens, elle s'était constituée un genre de harem avec plein de gens un petit peu démoniaques, et c'était plutôt marrant, bizarre, voilà, ok. Et donc déjà je me demande, normalement ils étaient tous morts, il y a eu cette folie avec Démon Ténèbres et tout, enfin, il y avait Santa Claus, enfin la première partie c'était fou cet arc-là, quand ça va être adapté, ça va être un truc de zinzin, c'est là que Chainsaw Man, ça va prendre largement de l'ampleur, parce que pour l'instant, tous ceux qui se sont hypés pour la saison 1, vous le savez très bien, ils ne sont pas prêts pour la suite, parce que c'est là que Chainsaw Man, ça devient super intéressant. Enfin bref, donc voilà, sûrement que son groupe est déjà mort et qu'elle veut juste récupérer leur corps, et je trouve ça plutôt admirable dans un sens, et c'est vrai que vu qu'ils font des expériences sur les démons et compagnie, ça pourrait être un petit peu violent, les expériences qu'ils pourraient faire sur leur corps. Enfin bref, voilà, c'est sur ça que le chapitre va se terminer. Une Asamitaka qui est plus ou moins choquée aussi par une réponse, parce que Yoru va poser une question. Donc, qui est le plus fort? Est-ce que le Chainsaw Man est plus fort que toi? Et là, on va voir la réponse de Quanti. Non, pas forcément, mais surtout, il est plus terrifiant. Et c'est ça qui est complètement fou, parce que là, on vient de voir une Quanti qui était juste terrifiante, et on verra même, je sais pas si c'est Asamintaka qui aura cette réaction, qui est un petit peu perplexe, enfin choquée, enfin tu vois, elle sait pas trop à quoi penser, on verra pas les cicatrices à ce moment-là, et Yoru qui donnera le coup, mais on verra pas si le coup aura abouti. De toute façon, Quanti, elle peut revenir. Mais ça ne fait que hyper le personnage de Denji encore plus. Et vu qu'on ne connaît pas l'état de Denji, après, bien sûr, la perte de Nayuta, de sa famille, de sa maison qui a été brûlée, là, en plus, il a été charcuté, les gars. On ne sait pas du tout quel sera le Denji qui va revenir, comment il va revenir. Et après, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Quand pourquoi elle dit ça? Comment ça, elle pourrait être plus forte que le Chainsaw Man? Elle doit sûrement parler du Chainsaw Man rouge, enfin Denji, tu vois. Parce que sinon, le Chainsaw Man noir, enfin, quand c'est Pochita qui a, je te rappelle que ça avait tout géré. Peut-être que quand les démons étaient contrôlés par Makima, parce que c'est vrai que quand Denji il était en Chainsaw Man noir, il a tué tout le monde, mais les gens ils étaient contrôlés par Makima, peut-être qu'ils étaient moins puissants, ils avaient moins leur faculté donc, de perception, ou de juste simplement réfléchir comme ils le font d'habitude, et Quanti, vu qu'elle est forte, tu vois, en tant qu'être humain, alors peut-être que c'était ça qui faisait la différence. Enfin bref, voilà, là je commence à beaucoup trop m'égarer. En tout cas, on notera que les gens les plus fous de ce chapitre sont bien les chirurgiens qui découpent Denji, étant donné que, voilà, eux, tant qu'on leur fait rien, ils fermeront les yeux. Ils feront comme s'ils n'ont rien vu. Ils sont juste géniaux. Dans tous les cas, le chapitre hype énormément le retour de Denji, ou tout simplement, peut-être que c'est la folie de Denji qui fait un petit peu ce piment. C'est vrai que c'est un personnage qui, à chaque fois, il a l'air mort, puis il revient avec du feu partout sur lui, ou en faisant n'importe quoi, et c'est ça qui le rend aussi imprévisible. Enfin bref, ça, on le verra bien. J'ai déjà très hâte de voir ce qui va se passer. Le réveil de Denji, la confrontation avec Asamitaka, mais ça promet. Mais malheureusement, on part aussi sur une semaine de pause. Est-ce qu'on va repasser à un chapitre toutes les 2 semaines? Ce serait terrible. Mais en même temps, Tatsuki Fujimoto, là, il nous a enchaîné pendant 2 mois et c'était plutôt cool. Enfin, il nous a enchaîné les chapitres. Il nous a pas tenus comme ça. Enfin bref, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, vous, de ce chapitre en commentaire. Est-ce que vous croyez au retour prochain de Kishibe qui aurait peut-être sauvé Nayuta? Moi, j'espère qu'il va se passer un truc comme ça. Et Riz,
C'est vrai que tout le monde l'attendait, surtout dans la prison, mais là pour l'instant on n'a aucune nouvelle, donc on verra bien. Et bon, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, petite commu Chainsaw Man entre nous, et surtout, paix sur vous.